descend un petit peu là-haut sur... je pense qu'on a maintenant le décor dans lequel on évolue, la question qui nous était posée au départ. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'archivage électronique, c'est quelque chose qui est connu, maîtrisé et outillé depuis maintenant 25 ans. La première norme qui a été précurseur dans le domaine, c'est une norme AFNOR, c'est une norme française qui a donné le là à toute l'Europe. Donc c'est quand même quelque chose qui date, qui vient de loin, les outils sont connus, les fonctionnalités sont intégrées, et en gros c'est quelque chose qui est tout à fait mature et qui justement arrive à un niveau de développement dans lequel justement l'intérêt et le mot-clé devient comment on peut communiquer le plus facilement et comment on peut mutualiser les ressources afin de centraliser, que le SAE joue son rôle centralisateur dans la collecte des informations. Et tout tourne autour d'un processus qui est relativement simple et qui, en fait, aboutit à des fonctionnalités propres. Donc vous avez à gauche, je vais me lever également, vous avez ici sur la gauche tout le mécanisme lié à la production d'informations. Donc l'enjeu aujourd'hui, ça n'est plus de passer du papier au scanner et d'aller dans un SAE. L'enjeu, c'est directement de capter l'information nativement en électronique. Une fois qu'on a repéré ce qui fait partie du périmètre, eh bien, vous avez l'opération typique d'archivage qui consiste à faire le versement, c'est-à-dire sélectionner l'information, figer l'information dans son contexte. Un fichier tel qu'on peut l'imaginer dans un serveur de fichiers, en fait, n'est plus un fichier en tant que tel, il a un ensemble d'informations qui l'accompagnent et qui vont l'accompagner jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la fin de son cycle de vie. Ensuite, vous avez des moyens de conservation, et c'est là qu'on a aussi beaucoup de confusion dans les esprits entre le rôle d'un SAE par rapport à une GED ou à un serveur de fichiers qui serait simplement verrouillé et accessible à une ou deux personnes. L'intérêt, je vais développer ce point un peu plus loin, l'intérêt dans la conservation, c'est d'avoir une visibilité sur les usages, sur la traçabilité et sur le contrôle de ce qu'on appelle l'intégrité, c'est-à-dire apporter la garantie légale que le document informatique n'a pas été altéré, n'a pas été modifié. Et puis enfin, vous retrouvez quelque chose qui est commun à l'ensemble de la problématique informatique qui sont les accès, comment on réfléchit à un modèle de sécurisation de ces informations au sein de son organisation, et enfin, et ça c'est une spécificité dans l'archivage électronique, c'est que la destruction, l'élimination en termes métiers, l'élimination est pensée au départ. C'est-à-dire qu'on identifie déjà à l'origine quel contenu a pour destination d'être détruit, quel contenu a pour destination de faire partie des archives historiques, des archives patrimoniales. Donc en fait, notre cahier des charges, c'est axé sur ces grandes briques avec comme objectif, comme on le disait, la mutualisation, c'est-à-dire la capacité d'avoir un compartimentage de l'information, mais sur une ressource technique unique. D'accord ? Donc quand vous êtes dans les services de Synarchive, vous avez votre coffre, vous êtes dans votre espace, vos services sont dans leurs environnements, dans leur périmètre de travail, chacun travaille avec ses documents dans le périmètre qui lui est choix et ne voit que ce qu'il a le droit de voir. Et ça, c'est valable, je dirais, du document jusqu'à la collectivité qui aurait son coffre estampillé collectivité de telle ou telle ville. On a modélisé ici l'ensemble des cas possibles de structuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement, il faut que vous sachiez qu'il y a une offre de services dans le bouquet qui est différenciée entre des collectivités qui ont une organisation dite mutualisée. La mutualisation, c'est celle qui vous apporte, je dirais, un confort supplémentaire dans la mesure où la fonctionnalité d'administration technique qui ne peut pas être prise en charge par celle des lignes numériques, puisque nous avons la responsabilité du maintien en condition opérationnelle de la plateforme, l'administration fonctionnelle peut être prise en charge directement par du personnel des archives départementales. Dans le cadre d'une organisation dédiée, et là c'est un choix, je dirais, de politique et d'organisation pour vous, c'est d'avoir la maîtrise complète et d'être votre propre administrateur. Et là encore, je le répète, SIN en tant que tiers hébergeur ne voit pas, n'accède pas aux données, n'accède pas à la structuration,
ne peut pas agir sur le plan de classement ou sur les arbres de positionnement ainsi que les règles. Vous êtes dans votre espace, vous faites ce que vous voulez, sous contrôle du contrôle scientifique et technique, évidemment, qui a deux vocations, hein, on va y venir un peu plus tard, mais qui a vraiment deux vocations d'audit et de contrôle des éliminations. Petit focus sur la spécificité vraiment du SAE, je ne rentre pas dans le détail, si vous avez des questions techniques on pourra l'aborder, mais ce qui est important, ce qui est vraiment capital, c'est la notion de journalisation. C'est-à-dire que dans un SAE, on ne fait pas n'importe quoi et ce qu'on le fait, on peut le retracer. Donc vous avez différentes couches qui traitent soit de l'administration, soit des actions sur les documents, et vous avez en plus un historique de ce qui est arrivé aux documents eux-mêmes. Donc même si vous avez des modifications sur, non pas le document, mais les métadonnées, les données qui l'accompagnent, eh bien ces modifications du contexte et cet enrichissement du contexte peuvent être tracés et accompagneront toujours le document. Du coup, on revient sur le processus de destruction des données électroniques. Je reprends la main parce que c'est un processus qui est contrôlé par le directeur des archives départementales. C'est déjà le cas pour le papier, c'est aussi le cas pour l'électronique. Le Code du patrimoine impose en effet que le directeur des archives départementales, c'est une fonction qu'il exerce au nom du préfet, assure le contrôle scientifique et technique sur les archives publiques. Toutes les communes produisent... Enfin, toutes les archives des communes sont des archives publiques. À ce titre, elles sont soumises à certaines obligations légales indiquées dans le Code du patrimoine. L'objectif, c'est de s'assurer que les données ne soient pas éliminées trop tôt, ou alors que les archives, papier ou électroniques, celles qui sont destinées à être conservées à des fins historiques, ne soient pas éliminées au bout d'un moment. Donc, on est très attentif sur le processus de destruction de ces données électroniques. Dans l'environnement papier, tout ça se fait avec des signatures de documents. La plupart du temps, c'est pas encore dématérialisé, c'est des documents papier. Avec ce système d'archivage électronique SynArchive, la procédure elle sera intégrée dans l'outil et donc on a tout un workflow qui peut se mettre en place et qui est intégré dans le SAE. Donc la demande d'élimination elle se fait par la commune. Vous avez à gauche, au milieu, l'instruction est faite par la direction des archives départementales qui examine la demande et qui donne son visa si tout est OK. Et directement, la destruction des données dont l'élimination a été validée peut être mise en œuvre directement par le système. Donc ça permet aussi de fluidifier le processus et d'avoir un processus peut-être plus transparent. Hélène, alors je ne sais plus si c'est toi qui... Oui, donc l'idée c'est d'approfondir sur l'intervention. Au-delà du contrôle scientifique et technique, quelle est la nature de l'intervention des AD qui peuvent être fournies dans le cadre très précis du bouquet de services? Alors, on a proposé un bouquet de services, puisque dans les Yvelines, en fait, il n'y a que très peu de collectivités qui disposent d'un service d'archives avec un archiviste professionnel. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que ce système il soit accessible pour tous, et quelle que soit la commune, quelle que soit son organisation, quel que soit son fonctionnement. Et il nous a semblé assez essentiel, puisque ça reste assez technique, en fait, dès qu'on parle d'archivage électronique, il y a un bond en arrière, pas nous. Mais on s'est dit, voilà, le mieux, c'est de proposer aussi un service et un accompagnement complet pour que chaque commune qui le souhaite puisse bénéficier de son socle d'archivage en toute sécurité et en toute simplicité. Donc en fait, que vous soyez dans les Yvelines ou que vous soyez dans les Hauts-de-Seine, on propose à peu près le même dispositif qui permet en fait de déléguer votre administration à l'administration de vos données par un principe de mutualisation. Le Code du patrimoine permet de mutualiser le service d'archivage entre collectivités et à condition qu'effectivement il y ait un service d'archives dûment constitué. Ça tombe bien, les archives départementales sont un service d'archives dûment constitué. Et donc à ce titre, on propose de vous accompagner sur toute l'administration du système, votre administration, parce qu'en fait, à chaque fois c'est adapté pour la collectivité, la rédaction des politiques d'archivage qui dit qui fait quoi dans le système, un accompagnement pour faire les versements, le paramétrage des versements. Alors on a prévu dans le système des modalités simplifiées de versement, puisque à date c'est assez complexe encore de verser des archives dans un système d'archivage électronique. Donc logiquement,
c'est quand même un outil qui est très orienté utilisateur non expert, mais malgré tout, il y a quand même un temps de préparation à mettre en place, au moins en tout cas sur des premiers temps, avec de la formation, avec des pas à pas, accompagner les services qui seront pilotes sur vos versements d'archives électroniques, un accompagnement sur la reprise de données, si vous avez de la reprise de données à faire, dans une gel ou ailleurs, et puis voilà, un accompagnement sur la préparation des versements automatisés aussi. Voilà, si on veut interfacer des systèmes, on peut vous accompagner. Et bien évidemment, des formations complémentaires sur l'administration, sur la fonction de versement, la fonction de recherche. Voilà, pour que, en fonction des rôles qu'on peut avoir dans l'application, on puisse facilement, chacun dans les services, puisse facilement utiliser l'outil. Parce qu'en fait, le but, c'est que vous soyez autonome à terme avec l'outil et que vous puissiez verser et consulter en fonction de vos droits les archives qui ont été versées. Par des systèmes de requête relativement simples, vous pouvez accéder à votre information, voir la retélécharger si nécessaire. Donc voilà, on a vraiment un système qui est simplifié et dans lequel tout est tracé. Mais cette simplification impose quand même une administration relativement fine. C'est transparent pour l'utilisateur final, mais en termes d'administration, c'est assez complexe. Et donc l'idée, c'est de vous accompagner dans cette complexité pour simplifier au maximum l'usage pour l'usager final. Donc ça, c'est des conventions de mutualisation avec les deux services d'archives départementales. C'est du facultatif, c'est vraiment à la guise de chaque commune. Du coup, si on essaye de décrire les différents services, les différents blocs, je dirais si on parle budgétairairement parlant, si on évoque les différentes composantes des services qui sont proposés. Donc il faut avoir en tête que vous avez vu qu'on n'est pas uniquement sur une problématique technique, on est aussi sur une problématique d'organisation et de gouvernance. Et donc c'est pour cela que vous avez en premier le bloc numéro 1 ici, c'est ce qu'on a appelé la prise en charge, c'est toute la réflexion autour de la cartographie de vos outils, de votre information, de la quantité d'informations numériques qui aujourd'hui serait candidate à l'archivage, et pour vous, d'essayer d'évaluer dans le temps le traitement successif de ces différents fonds au fur et à mesure pour préparer leur entrée dans le système d'archivage. C'est un double intérêt. C'est un intérêt pour vous, évidemment, pour y voir plus clair en termes de besoins et de sensibilisation au niveau des équipes. C'est un intérêt pour nous, en tant que gestionnaire de plateforme, pour l'évaluation de nos capacités, notre plan capacitaire. C'est-à-dire que si on se rend compte que dans 5 ans, au vu de l'entrée des collectivités, on va avoir besoin de, je dis n'importe quoi, doubler la capacité de stockage sur nos data centers, il faut qu'on puisse l'anticiper. Donc, ça nous permet d'avoir une visibilité et de vous fournir un document de travail qui sera utilisé pour les années suivantes et qui sera un document pivot pour vous. Deuxième chose, vous avez un abonnement annuel. L'abonnement annuel se décompose en 2 éléments. Un abonnement lié à des frais d'accès au service qui permettent de prendre en compte un certain nombre de frais fixes pour nous. Et vous avez ensuite un complément sur l'abonnement qui est évalué au nombre d'habitants. On ne calcule pas, oui, c'est un point important, ce qu'on prend en compte, ce n'est pas un calcul à la volumétrie, ce n'est pas un volume de licence utilisateur, vous n'êtes pas limité sur le système Synarchive en termes de nombre d'utilisateurs. Et donc, le principe qui nous permet d'établir notre grille et les différents segments et situations en termes de collectivité repose sur le nombre d'habitants. Donc là, c'est un indice indiscutable, c'est l'indice INSEE, révisé en fonction du rythme de révision de l'INSEE et qui permettra de réajuster la grille tarifaire. Et puis ensuite, vous avez 2 éléments complémentaires. Évidemment, au démarrage, selon la taille de votre collectivité, vous disposez d'un volant d'une volumétrie prédéterminée qui dépend de votre taille. Évidemment, en fonction de vos besoins, vous
base différenciée entre l'acquisition d'une tranche et ensuite sa consommation dans la durée. C'est un petit peu, comme on le disait depuis le départ, l'archivage c'est de la conservation mais c'est aussi de la destruction. Si les éliminations sont gérées en temps et en heure, vous pourriez voir effectivement, si vous dépassez votre quota et que vous avez acquis des tranches supplémentaires, vous pourriez voir cet abonnement lié à cette tranche supplémentaire baisser en fonction de votre utilisation. Et puis enfin, il y a deux éléments qui interviennent dans le bouquet de services. Ce sont les prestations spécifiques proposées par le CIG, donc pour vous aider à préparer les données. Le CIG a un petit peu le même positionnement que nous. Ils ne peuvent pas prendre les manettes, ils ne peuvent pas avoir de compte utilisateur. Si vous faites ça, vous les transformez en tiers archiveurs et vous pouvez les mettre en porte-à-faux. Ils ne doivent avoir qu'un rôle de participant, de préparateur de la donnée, mais ils ne peuvent pas prendre la main directement sur le système. Et puis on en a parlé, donc évidemment, l'intervention des AD qui est évaluée en fonction d'un coût horaire. Donc il n'y a pas de notion, encore une fois, c'est ce que disait Laurent en introduction, on est dans une boucle du public pour le public par le public, et donc il y a une notion d'équilibre. Les AD, les archives départementales ne font pas de bénéfices sur leur intervention. Elles n'avons pas d'actionnaires à rémunérer. Voilà. Et ça vous permet de ne pas avoir à recruter cette ressource de votre côté. Donc si on résume au niveau des grandes valeurs qui nous soutiennent, donc vous avez un enjeu stratégique par rapport à la sauvegarde du patrimoine informationnel du secteur public et de nos territoires. C'est une notion de protection et de valorisation du patrimoine. C'est un enjeu, on l'a vu, de transition numérique, de bascule entre un monde papier ou hybride, véritablement dans un monde de la gestion de la production numérique. C'est de la continuité de service pour vous, c'est-à-dire avoir une maîtrise globale de ce qui se passe au sein de vos organisations, quel que soit le support. Vous pouvez, du coup, mettre en place une politique de gestion globale. C'est enfin donc une plateforme, on l'a dit, unifiée, dédiée ou mutualisée, mais qui doit bénéficier à toutes les collectivités, quelle que soit leur taille. Et ça, c'est très important, concrètement. Si vous voulez faire du patrimonial et que vous êtes une collectivité qui a moins de 2000 habitants, concrètement, vous ne pouvez pas faire appel, et que vous n'avez pas de service d'archives constitué, vous ne pouvez pas faire appel à un tiers archiveur privé. Donc ça comble, si vous voulez, un manque dans l'offre de services du marché aujourd'hui. Vous avez enfin, donc évidemment, c'est le levier concernant la politique publique et le relais des archives départementales par rapport à la prise en compte de l'information. Et enfin, donc une rationalisation des moyens avec, là aussi, une mutualisation des coûts. Notamment, on parlait des connecteurs tout à l'heure. Il y a toute une logique ici. À quoi ça va servir de mettre en place des connexions automatiques? C'est quelque chose qui nécessite un investissement. L'intérêt du club utilisateur qu'on va mettre en place, ça va être de réfléchir à la mutualisation de ces investissements pour permettre une automatisation et une rentabilisation de ces investissements au profit du plus grand nombre par rapport aux applications métiers qui sont concernées. Voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, on a évidemment encore du temps pour y répondre. Voilà. Imaginez que demain, on vous demande de dématérialiser l'état civil. L'état civil, c'est un document maître à conserver sans limite de temps. Tous les jours, nous, aux archives départementales, il y a des gens qui viennent consulter l'état civil, quelle que soit la date de nos registres. Et bien, dans l'environnement numérique, il va falloir répondre aux mêmes enjeux que dans l'environnement papier, c'est-à-dire avoir une conservation permanente de cette information. Donc, vous avez toute une production d'informations qui sont parfaitement permanentes et qu'il faut, dans l'environnement numérique, pouvoir préserver et conserver. Et pour l'état civil, c'est à la fois une conservation pérenne sur le temps long, mais il faut aussi que vous garantissiez que l'état civil n'a pas été modifié parce que c'est un document opposable pour tout un certain nombre de procédures, de droits. Aujourd'hui, les actes d'état civil, aujourd'hui, les actes d'état civil, ils sont quand même encore imprimés sur du papier numéroté. Mais par exemple, l'état civil des Français à l'étranger, il est 100% dématérialisé, d'accord. Voilà, il y a des expérimentations au niveau de Dans l'État. l'état civil, c'est le cas extrême. Voilà, d'accord, mais ça vous montre ce vers la quoi trajectoire, Oui, elle est déjà enclenchée.